Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer à soutenir ce procédé d'ascension en offrant des idées. C'est juste des idées, c'est relatif, je vais revenir un peu là-dessus. C'est très important de considérer que le timing est plus important, le timing et les synchronicités que les dates. Les dates ne on est tous différents, on est tous à un programme unique, donc dès qu'on est prêt pour quelque chose, le programme s'ouvre pour nous, hein. On fait, donc même si on est tous différents, on est tous uniques, on fait partie d'une grande unité et c'est vraiment à ce point-là qu'on arrive à on va arriver à comprendre, on va arriver à diriger l'énergie pour arriver, déjà s'occuper de soi et après on peut élargir une fois qu'on est rempli de toute cette énergie, l'énergie, elle déborde, elle affecte notre environnement. Mais il faut vraiment avoir foi dans vous-même plutôt que dans toutes ces projections, tout ce qui a été projeté. Même ce que je vous dis n'a pas vraiment d'importance. C'est la foi dans vous-même, c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez. Il faut vraiment, arriver à trouver son intuition, arriver à interpréter le message de l'intuition et après arriver à suivre y croire et s'aligner avec ce qui nous est communiqué. Parce que tout ce qui nous toutes ces choses ne sont que des possibilités ou des probabilités. Dès qu'on parle du futur, ça ne s'agit que de probabilités ou de possibilités. Mais bon, cela dit, à l'intérieur de nous, on peut avoir foi sur certaines certitudes et ces certitudes, c'est ce qui va manifester notre réalité. Donc, mais enfin, c'est chacun de nous qui doit décider de ce que l'on considère comme certain, possible ou probable ou improbable. Des fois la vie nous surprend parce que tout est guidé par notre moi supérieur. Donc, et donc c'est parce que notre intuition, ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est cette intuition? En réalité, c'est une entité viscérale comme les autres sens qui sont des entités viscérales, sont des enfants de l'âme et elles viennent cette information, comme disait Emmanuel Kant, ça vient de l'intuition pure nous est donnée à travers nous est révélée par l'intuition et après notre esprit mental trouve une résonance dans sa réalité physique. Mais ça vient de nos guides, ça vient de l'univers, ça vient de notre moi supérieur, ça vient de l'esprit mental supérieur. Donc l'intuition, c'est la porte qui conduit au cœur, qui vient de l'information du cœur. Donc ayez confiance dans votre intuition. L'intuition, tous les êtres possèdent une intuition. Chez les végétaux, ça s'appelle le tropisme. Chez les animaux, ça s'appelle l'instinct. Chez le Bouddha, c'est la supraconscience d'illumination. Donc il faut vraiment essayer de suivre, d'harmoniser avec notre esprit rationnel. Je vais tirer quelques cartes. J'ai déjà tiré des cartes là avec ça? Avec ce carte? On va voir. La plus haute sagesse pour la journée, c'est entre les mondes. On est en train de passer par cette zone tampon, hein, donc on n'a pas une totale clarté. Il faut arriver à accepter les choses, rester dans le présent le plus possible, prendre les informations qui nous sont révélées par notre intuition et arriver à s'aligner avec. Ce que l'on doit comprendre, c'est à la mer, se jeter à l'eau, faire le saut quantique, le retour à la source, naviguer le grand océan de la conscience. On est comme des vagues, hein, on est comme des vagues dans l'océan. On va sur les sables du temps et après on se retire dans l'océan, on revient à l'unité et après on repart donc c'est un mouvement constant, mais gracieux et harmonieux entre l'action et la non-action. Ce que l'on doit faire, c'est tout ce qui brille, c'est tomber des masques, c'est arriver à pouvoir voir la surface des choses, la façade. Il y a toujours cette façade de toute manière, mais c'est la façade. C'est très important de rester bien connecté avec l'intérieur. Et l'aboutissant, c'est le yin, c'est le divin féminin, c'est arriver à laisser les choses se dérouler naturellement, sans rien forcer. Et donc, parce que la contrepartie de l'intuition, c'est le génie double éthérique. C'est tout vient de l'éther en réalité. On connaît, tant que la science n'a pas reconnu cet éther, le cinquième élément, ils ne pourront pas vraiment comprendre grand-chose parce qu'il y a tellement plus de choses qui se passent dans l'éther qui est la source des manifestations des éléments physiques. Mais ce génie double éthérique, c'est la contrepartie de l'intuition, les yeux et la vue, le nez et l'odorat, la bouche et le goût, le corps et le toucher, les oreilles et l'ouïe. Donc ça, c'est 12 entités viscérales qui, quand on fait de la méditation, on se tourne vers l'intérieur, elles doivent abandonner leurs expressions extérieures pour se tourner vers l'âme et le corps astral, qui sont l'âme et le corps astral, c'est les 2 parties qui doivent se rencontrer, qui doivent fusionner, hein, c'est l'immortel, c'est le Ba et le Ka chez les Égyptiens, c'est le père et la mère de toutes ces entités viscérales. Et donc, parce que bon, sur Terre, la force dominante de l'amour, c'est 2 formes d'amour qui sont dominantes dans l'expérience de
de l'être humain dans le monde physique, c'est l'amour parental et l'amour sexuel. C'est les 2 grandes forces, hein, mais bon, tout ce qui est possession n'est pas de l'amour en réalité, hein, tout ce qui a besoin de contrôle, parce que bon, c'est parce que en réalité, pour au niveau universel, la sexualité, c'est tout ce qui est tout le monde physique, et la sexualité, c'est le moyen de reproduction et de dissémination de l'infinité de la réalité. Le yin et le yang, même dans les atomes, hein, l'électron négatif tourne autour du proton positif dans toutes les cellules. Tous les royaumes ont leur forme de sexualité. Chez les minéraux, les végétaux, les animaux, mais il y a beaucoup d'humains qui ont régressé au niveau sexuel, c'est-à-dire ils ont un comportement animal vis-à-vis de la sexualité. C'est pas une critique, c'est juste une observation. C'est-à-dire qu'ils ne voient que l'attraction du mâle et de la femelle, alors que la sexualité humaine, il doit y avoir l'amour et le respect, hein, dans la sexualité humaine pour qu'on puisse être considérée humaine. Et après, la sexualité immortelle, c'est la fusion des énergies yin et yang à l'intérieur, et la cristallisation de l'embryon sacré au niveau de l'activation du Kundalini, hein, utiliser le rein d'eau pour faire monter l'énergie de l'essence séminale plutôt que de le faire descendre. Bon, tout ça, c'est des choses assez ésotériques bouddhistes, mais du bouddhisme ésotérique, mais enfin bon, on va commencer à découvrir des niveaux plus profonds de résonance avec ces forces, divines. Parce qu'il y a qu'une recherche créative, parce que c'est des forces créatives quand même, la sexualité, mais nous a été donné pour reproduire l'espèce. Dieu avait quand même pensé que s'il savait que ça allait permettre de reproduire l'espèce. Mais enfin, c'est vraiment la recherche de connaissances et de sagesse qui dépasse toutes les autres, hein. Ça nous connecte avec c'est ça qui nous connecte avec la réalité absolue de Dieu. Mais enfin bon, on doit atteindre le suprême, le vrai, le beau, le bien, c'est le Dieu de l'action, hein, pour arriver à harmoniser ses forces. Et c'est normal on doit quand même continuer à cultiver ce désir de sérénité et de liberté, hein. C'est pour ça que la méditation est importante. Quand on fait de la méditation, on se concentre sur la source, on met notre aussi, c'est pas une question de les mots, c'est juste les mots, hein. Quand on sur l'amour et tout ça, ça doit être ressenti, c'est beaucoup plus important. C'est de ressentir les choses plutôt que de juste les penser. Et hem donc quand on fait de la méditation, on peut devenir le centre universel, hein. On se reconnecte avec on est en train de devenir, c'est un état de conscience, hein, hem et que tous les sens doivent se tourner vers la lumière de l'âme pour être éduqués. Parce que sinon les sens, c'est des enfants, ils font un peu n'importe quoi, hein. Ils ont des habitudes. Et donc c'est vraiment, et éventuellement, il y a cette rencontre au niveau du deuxième chakra du corps astral et de l'âme, hein, quand elle, dans les c'est une sorte de rêve, ça m'est déjà arrivé de rencontrer, j'ai pas encore complété ce procédé, mais enfin, l'amour inconditionnel, c'est vraiment l'habilité d'aimer sans condition, hein, sans avoir besoin d'être aimé en retour. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, parce que d'un point de vue de l'amour, il y a l'amour terrestre, le éros terrestre et l'éros céleste. Vénus, c'est l'amour terrestre, et Neptune, c'est l'amour céleste. Et donc, enfin, il y a plein de différentes formes après ça, mais enfin, enfin, l'amour, c'est de l'amour, mais bon, je crois que c'était Stendhal, un écrivain athée quand même, qui disait, «Vous n'avez pas besoin de m'aimer, moi j'ai assez d'amour pour nous deux», hein. Dans un sens, c'était quand même assez fin. Et donc, c'est, parce que on se prépare vraiment pour cette grande activation qui va arriver avec l'éclipse solaire dans quelques jours, avec le 12-12 et puis avec le 21-12. Souvent, c'est des activations, mais le monde ne le verra pas. C'est vraiment un procédé intérieur. Ceux qui sont prêts vont pouvoir être activés. Ceux qui sont pas prêts, il y a le libre arbitre qui leur permet d'attendre d'autres opportunités. Et de laisser notre moi supérieur vraiment guider le show, hein. Parce que la lumière attire la lumière. Tout ce qu'on a créé dans ce monde, c'est un petit peu tout ce monde-là est notre création aussi. C'est juste qu'on était inconscient, et donc à un moment donné, on doit toute la négativité qu'on peut expérimenter sont des expériences qu'on avait créées dans le passé inconsciemment. Donc il faut arriver à retrouver l'équilibre, se pardonner à soi-même et retrouver le l'équilibre, hein, disons. Et donc, parce que l'univers, ça a été créé comme un grand vide, hein, c'est une sorte de forme toroïdale. On avait montré ça, je connais, c'est tout vide, hein, et c'est juste qu'est-ce qu'on met dedans, hein. C'est vraiment tout le monde a l'opportunité de créer sa propre réalité, tout en sachant qu'au départ, il y a 3 forces qui guident, qui sponsorisent l'univers. C'est la force du Père universel qui est l'amour, du Fils éternel qui est la miséricorde,
et la force de l'esprit infini qui est le ministère de toutes ces réalités, qui harmonise les choses. Savoir aussi que l'ego va faire tout ce qu'il peut pour nous empêcher de trouver la paix intérieure et cette source d'amour à l'intérieur. C'est vraiment sa fonction, sa mission, hein, c'est d'essayer d'empêcher de trouver ça. Et donc, parce que c'est toutes ces forces extérieures, il y a beaucoup de forces qui utilisent la peur et la séparation pour contrôler le monde, mais n'ont plus besoin de nous toucher, elles ne nous touchent plus trop, hein, toutes ces forces-là, on les voit comme des forces inférieures qui n'ont pas besoin de nous d'avoir une influence. La peur et la séparation, c'est l'opposé de l'amour et de l'inclusion, de l'unité. Et donc, savoir aussi que tous les stimulations de tout ce qui stimule nos sens extérieurement, ça crée ça enlève l'équilibre de nos corps subtils. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre, hein, quand même. C'est important d'abord trouver son équilibre, intégrer cette force à l'intérieur de paix, de stabilité, cette connexion avec cette force qui ne change pas. L'absolu ne change pas. Beaucoup de gens qui utilisent ce mot absolu, mais l'absolu, dans le sens de l'absolu, c'est quelque chose qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui ne change pas. Puisqu'il est absolu, il n'est pas dans le temps et pas dans l'espace, c'est quelque chose qui dépasse toutes les réalités spatio-temporelles et toutes les expériences, c'est quelque chose d'absolu. Il y a 7 co-absolus en réalité, qui 7 co-absolus, hein, qui sont, le Père universel, le Fils éternel, l'Esprit infini, le paradis, le le déité absolu, l'absolu inqualifié et l'absolu universel qui équilibre les réalités personnelles et non personnelles de l'univers. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul infini et qu'un seul absolu. Ça ne peut pas être autrement. Il y a beaucoup les philosophes du paradis se posent beaucoup de questions sur la réciprocité de ces 7 co-absolus, hein. Donc voilà, ce matin, je me suis réveillé, j'ai ouvert la fenêtre, il y avait un énorme arc-en-ciel, c'était très, très beau. Alors je chantais une chanson qui me passait par la tête ce matin. C'est une chanson de quelque chose qui parle de l'exclusion. C'est complètement bon, bien sûr, on peut se dire l'exclusion, c'est des gens qui c'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient exclus de la société et donc mais enfin bon, c'est la responsabilité des gouvernements qui auraient le pouvoir de faire des choses là-dessus, qui n'ont rien fait, mais dans le futur, c'est tous un peu notre responsabilité aussi à travers nos pensées, de demander à ce que tout le monde puisse avoir tout ce qu'il a besoin, hein. Donc je peux me passer par la tête, je peux la chanter. Je vous remercie d'aimer, de partager. Je vous remercie de commenter. Je vous remercie de souscrire. Je vous remercie pour vos dons, c'est très gentil et si, vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je travaille sur les tableaux, là je les montrerai plus tard. C'est une chanson de Phil Collins qui s'appelle Another Day in Paradise. She calls out to the man on the street, "Sir, can you help me? It's cold and I have nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me?" He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Start a whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice. 'Cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice. 'Cause it's another day for you and me in paradise. Think about it. She calls out to the man on the street. He can see she's been crying. She got blister on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh Lord, is there anything anybody can do? Oh Lord, there must be something you can say. You can tell from the line on her face. You can see that she's been there, probably moved from every place, 'cause she didn't fit in there. Oh, think twice,
'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. C'est vrai que bon, pour quelqu'un qui a rien, hein, on vit tous au paradis, hein, c'est vraiment complètement inacceptable de vivre dans une société, mais on va voir ce qu'on peut faire, hein, de toute manière. En reprenant nos pouvoirs collectivement, on va recréer une société où il n'y aura plus d'exclusion. Tout le monde pourra avoir une vie normale, une vie intégrée, une vie créative. Donc voilà, je sais pas pourquoi cette chanson est un peu dure, hein, mais je me passait par la tête, donc je pensais la partager. Et la carte de la journée, c'est le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc voilà, les projets se précisent, hein, voilà, le beau bateau là qui arrive, on va pouvoir naviguer, c'est important d'être proche de l'eau pour ceux qui se sentent attirés par l'eau, hein, elle a ses bagages, elle est prête pour ce grand voyage. Donc tout se prépare. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que laissez la magie s'opérer, hein, et continuer à cultiver la créativité, la joie et le bonheur, hein, le plus possible. À bientôt. Namasté.